Chers amis, dans la paracha de Vayakel, la Torah nous décrit la construction du Aron HaKodesh, l'arche sainte. En effet, au 37e Pérec, Betsalel conçut le Aron en bois de chittim. 2 coudées et demie sa longueur, 1 coudée et demie de largeur et 1 coudée et demie pour sa hauteur. Il la plaqua d'or pur de l'intérieur et de l'extérieur. Un détail frappe immédiatement. Si le Aron était l'objet le plus sacré du Mishkan, pourquoi ne pas l'avoir fabriqué entièrement en or? Pourquoi du bois recouvert d'or et non de l'or pur du début à la fin? Le Da'at Zekenim, célèbre commentateur, nous donne une explication fascinante. Dans l'absolu, le Aron aurait dû être entièrement en or, mais il devait être posé sur les épaules des Lévi'im. Et un Aron entièrement en or aurait été bien trop lourd pour les Lévi'im. On pourrait répondre, mais alors où est le problème? Nos sages nous ont bien enseigné que le Aron se portait tout seul. Certes, il se portait tout seul. Il avançait miraculeusement sans peser sur les épaules des Lévi'im. C'est vrai, mais ce miracle n'était pas permanent. Il arrivait que les porteurs ressentent son poids. Hachem, dans sa sagesse infinie, a donc décidé d'alléger leur charge en rendant le Aron plus léger. Et ce n'est pas un cas isolé, mes chers amis. On retrouve la même logique avec un autre élément du Mishkan, le Mizbeach HaZahav, l'autel sur lequel on brûlait l'encens. Lui aussi était fabriqué en bois, simplement recouvert d'or. Pourquoi? Parce que le Mizbeach devait être déplacé régulièrement. Un autel entièrement en or aurait été trop difficile à transporter. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui s'est passé lors de la construction du Mishkan. Quand Moshe Rabbeinu a demandé aux Bnei Israël d'apporter des dons, leur générosité a été sans limite. Ils ont donné tellement que Moshe a dû leur dire d'arrêter. Pourtant, des siècles plus tard, lors de la construction du premier et ensuite du deuxième Beth Amikdash, le peuple a de nouveau donné plus que nécessaire. Mais cette fois, on a accepté ces dons supplémentaires. Pourquoi cette différence? Pourquoi Moshe a-t-il arrêté les dons pour le Mishkan, alors que pour le Beth Amikdash, on les a acceptés? Le Sforno, célèbre commentateur de la Torah, nous donne la réponse. Pour le Beth Amikdash, ces dons ont servi à fabriquer des doubles et des triples des ustensiles sacrés. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, certains ustensiles allaient s'user, se casser ou devenir impurs. Il fallait donc des ustensiles de rechange. Mais dans le Mishkan, aucun double n'a été fabriqué. Pourquoi? Parce que le Mishkan était itinérant. Il était démonté et transporté à chaque étape du désert. Chaque objet supplémentaire représentait une charge en plus pour ceux qui devaient le porter. Et c'est là que réside l'enseignement fondamental, chers amis. Même dans le service divin, on ne doit pas être strict aux dépens des autres. Hachem lui-même a renoncé à une perfection absolue pour alléger la charge de son peuple. Cette idée a guidé les plus grands maîtres d'Israël. En effet, prenons l'exemple de Rav Israël Salanter, le grand fondateur du mouvement du Moussar, où un Shabbat, il était invité chez quelqu'un et s'apprêta à faire Netilat Yadayim avant le repas. Selon la halakha, l'idéal, et ce qu'il faut faire, est de se laver les mains jusqu'au poignet. Mais en cas de nécessité, on peut se contenter de verser de l'eau jusqu'aux phalanges seulement. Ce jour-là, Rav Israël Salanter choisit l'option la plus souple. Mais pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que dans cette maison, il n'y avait pas d'eau courante. L'eau devait être puisée à la main et apportée dans les seaux. Et qui accomplissait cette tâche? Une jeune fille, une fille pauvre, qui travaillait chez cette famille, qui devait porter des seaux d'eau lourds pour toute la maison. Rav Salanter s'est dit, je ne vais pas être strict sur la halakha au prix de sa fatigue. Je vais suivre l'opinion la plus souple pour ne pas lui imposer un fardeau supplémentaire. Un autre exemple, mes chers amis. Un jour, pendant le mois de Nissan, le fameux Rav Shlomo Zalman Auerbach
marchait dans la rue. Puis il passa devant un arbre fruitier et s'arrêta pour réciter la bénédiction des arbres, le Birkat Hailanot. Un passant s'approcha de lui et lui dit « Cher Rav, mais juste un peu plus loin, il y a une cour où il y a 2 arbres fruitiers. D'après la Kabbale, il vaut mieux réciter ces bénédictions sur 2 arbres plutôt qu'un seul. » Le Rav Auerbach lui répond, en lui montrant une fenêtre, et lui dit « Cher monsieur, voyez-vous cette femme à la fenêtre ?»« Oui, elle est veuve, et elle est en train de me regarder. Elle se réjouit et se sent honorée de voir un Rav réciter la bénédiction sur son arbre. Pour elle, c'est une immense satisfaction. Alors qu'est-ce qui est préférable? Faire plaisir à une veuve ou suivre un avis de la halakha, en l'occurrence de la Kabbale, en marchant plus loin pour trouver un 2e arbre? Rav Auerbach a tranché immédiatement. Il vaut mieux faire un acte de bonté, de bienveillance et réciter la bénédiction ici plutôt que d'être plus rigoureux ailleurs. Chers amis, le message que cette paracha nous offre est puissant. Nous devons toujours nous poser la question. Est-ce que ma rigueur dans la halakha est juste ou est-ce qu'elle risque d'être un poids pour les autres? Être exigeant dans la halakha, c'est magnifique, mais pas si cela se fait au détriment de quelqu'un d'autre. Puissions-nous tous apprendre de la sagesse d'Hachem qui a pensé au poids du Haron, du Mishkan et des ustensiles. Puissions-nous nous inspirer des maîtres de notre peuple qui ont toujours placé le respect et la dignité de l'autre au cœur de leur avodat Hachem, de leur service divin, et que nous ayons toujours le discernement nécessaire pour allier la rigueur et la bienveillance, la halakha et le souci de l'autre. Shabbat shalom u'mevorach.